c'est Aurore, mais ici on m'appelle Saïta, c'est mon nom là-haut en fait, que j'ai sur mes papiers d'identité. J'ai 26 ans, je suis à Luang Prabang depuis 2 ans et demi et je travaille ici dans un hôtel en tant que GM, donc General Manager. Et je viens de Vendée en France, la Vendée, La Roche-sur-Yon précisément. En fait, c'est un peu tombé par hasard. J'ai pas forcément choisi le Laos, mais je suis demi-Lao, donc papa Lao, maman française. Et quand j'ai commencé à chercher du travail, alors que j'étais déjà à l'étranger en voyage, eh bien j'ai eu cette proposition ici de poste à Luang Prabang. Et j'avais déjà visité Luang Prabang, je connaissais, donc je suis revenue ici parce que je suis tombée un petit peu amoureuse de Luang Prabang, voilà, en voyageant. Alors, en tant que GM, je fais tout. Donc, je fais tout ce qui est la partie réservation, les agences, l'accounting, la comptabilité. Je m'occupe de mon équipe, donc j'entraîne le personnel. Je fais les stocks, approvisionnement stock. Je contrôle en fait. Du contrôle, énormément de contrôle et puis marketing. Voilà, je fais tout en fait. Ouais. Ça fait beaucoup de boulot, mais si tu veux, ça reste des petits hôtels ici. On a 37 chambres, donc c'est tout à fait gérable. C'est pas comme en Occident où c'est des hôtels avec 100, 300 chambres où tu peux pas, t'es normalement monotâche. Mais ici, donc, t'es multitâche parce qu'il faut un peu tout gérer dans l'hôtel. Et ça apporte beaucoup et je pense que j'aurais jamais eu cette chance-là en Europe, ce poste que j'ai là maintenant à mon âge. Et ils m'ont laissé vraiment la main libre pour faire plein de choses. Ici au Laos, donc c'est bouddhiste, donc il y a vraiment pas de... On est vraiment tous égaux. Et d'ailleurs, les femmes ici, elles sont très respectées et on est au même niveau. Par contre, en entreprise, on a des femmes, bien sûr, et le problème, c'est qu'elles tombent toutes enceintes. Parce qu'ici, elles sont mariées très jeunes, c'est-à-dire qu'à 17 ans, 18 ans, 19 ans, elles vont se marier et donc après suit le bébé. Donc le problème, c'est quand on a du staff fille, on sait qu'en général, elles ne restent pas vieilles dans notre entreprise. C'est-à-dire qu'à partir de 20 ans, 25 ans, on n'a pas de staff femme. C'est toujours en dessous de 25 ans. Ou alors elles vont avoir leur petit business, vendre leurs petits beignets au coin de la rue ou leurs petits vêtements, etc. Mais elles resteront avec les enfants ou à aider la famille du mari ou autre parce qu'ils vivent en famille là-haut. Donc après, ils trouvent d'autres moyens de financer pour tout le monde. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup de vivre ici parce que j'ai fait d'autres pays et c'est pas le cas. Mais ici, vraiment, la femme est vraiment respectée et même... les Laos sont vraiment des romantiques, quoi. Ils sont tout gentils avec leurs femmes, ils font attention, ils prennent vraiment soin des enfants. Ça n'a rien à voir avec d'autres pays, en tout cas que j'ai fait. On n'a pas du tout les mêmes conditions de travail. Comme je disais, on travaille 6 jours sur 7. On n'a qu'un seul jour de repos en Asie. Et en fait, tu peux travailler, tu n'as pas de limite d'horaire. En fait, il n'y a pas de code du travail ici. Tu fais un petit peu à ta sauce. Donc, en tant qu'expatrié, c'est très confortable. Tu t'arranges comme tu as envie, tu fais ton planning. Du moment que le travail est fait et que le business tourne, il n'y a en général pas de problème. Donc ça, c'est confortable. Après, c'est à t'arranger avec ton employeur. Donc moi, par exemple, l'année dernière, j'avais 2 mois de vacances. Et ça, c'est pareil, c'est juste parce que j'ai demandé à mon employeur est-ce que je peux avoir 2 mois et puis on s'arrange comme ça. Quand c'est la haute saison, on va devoir travailler beaucoup plus. Donc je peux commencer une journée à 7h30 et je finis à 21h. C'est possible, ça m'est déjà arrivé. Après, saison, là c'est la basse saison qui commence. Du coup, là, tu commences à 8 ou 9 et puis tu peux finir à 15h ou 14, enfin, tu t'arranges. Par contre, pour les Lao, je donne quand même une petite note pour les Lao qui, eux, en général, ont plusieurs boulots. Ils ont un boulot le matin et puis un autre le soir. Et ils travaillent énormément. Et puis, on est toujours dans un pays qui n'est pas développé, donc les salaires sont très bas. Le salaire moyen en Asie, au Laos, c'est d'environ $120 par mois. Et pour un bon poste. Et ceux qui travaillent dans les chantiers ou les gars du bâtiment, alors là, on peut tomber à $50 par mois, 80.
Oui, je touche le salaire français. Ouais. Ouais. J'ai un très bon salaire. Donc ça aussi, voilà, c'est un avantage, un gros avantage qu'on a là en tant qu'expatrié. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de responsabilités à côté de ça. Alors non, je ne retournerai pas en France, ça c'est sûr. Et là, je pars sur un nouveau projet qui est le mien, donc de construire une écurie, une éco-écurie avec des chevaux pour proposer des tours à cheval à 15 km de Louhans-Pramang, un petit peu dans la campagne, et avec une partie éco-lodge où il y aurait des tentes de luxe en fait, glamping. Oui, très facile. Il y a beaucoup d'expatriés ici, en tout cas à Luang Prabang. Il y en a beaucoup en général au Laos, Vientiane, les capitales, enfin Vientiane, Luang Prabang et puis Paksé, les grandes villes. Et les gens sont tous vraiment très gentils. Les Laos sont très gentils aussi et ils sont très ouverts. Donc non, il n'y a vraiment aucun problème pour s'installer, pour y vivre. C'est vraiment très agréable. C'est facile si dans sa tête on a vraiment envie en fait, si on est prêt à partir à l'étranger et découvrir vraiment, être ouvert pour découvrir une autre culture. Parce qu'il faut savoir que voilà, c'est vraiment une autre culture et du coup un mode de vie complètement différent. Et je donnerai un petit tip, c'est comme ça que j'ai trouvé mes boulots en général sur expat.com. Il y a beaucoup d'offres en fait, et notamment pour les Français. On est très recherché quand même à l'étranger, surtout en Asie, parce qu'on a des compétences que les Asiatiques n'ont pas. Et du coup, avec des salaires corrects. Voilà. Ben, j'ai pas mal d'anecdotes parce que travailler avec les Laos, c'est différent, c'est une autre culture. Donc j'ai souvent des problèmes de communication entre mon personnel et les clients. Et ça peut être quoi par exemple? Par exemple, un client qui demande, c'est le matin, un client va demander un americano. Et en fait, americano, en Asie, c'est un cocktail, un cocktail d'alcool fort. Sauf que le client, alors mon gars fait le cocktail, il lui ramène le cocktail, sauf qu'il était 7h30 du matin et le client regarde et dit « Mais j'ai demandé un café !» Sauf que mon staff n'avait pas compris que americano c'était aussi café si tu veux. Et ça arrive régulièrement. J'ai des trucs pas possibles entre les clients et mes Lao. Voilà. Mais quand tu prends du recul, ça te fait bien rigoler. Et après tu expliques aux clients et ça va aussi.